Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Tout d'abord, cette nouvelle qui part de Kivu, dans les territoires des Kaélé, une pirogue motorisée avec plusieurs passagers à bord a chaviré ce jeudi 11 novembre 2021 sur les lacs Kivu. La pirogue quittait Mushengi pour le marché des Niamukubi. La surcharge et le mauvais état de la pirogue serait à la base de ces énièmes naufrages selon la société civile. Les bilans provisoires est de 8 morts, 60 personnes rescapées et plus de 20 autres portées disparues. La pirogue avait 120 personnes à bord. Nous y reviendrons. Allons maintenant à l'Assemblée nationale où les élus du peuple ont examiné le projet de loi de finances rectificative exercice 2021 ainsi que celui portant reddition des comptes. Un délai de 48 heures a été accordé au ministre des Finances et celui du budget pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. Edi Kabia. Présenté par le ministre du budget et celui des Finances, les projets de loi des finances rectificatifs exercice 2021 ainsi que celui portant reddition des comptes ont été examinés. Au cours de la plénière de ce jeudi 11 novembre 2021, plusieurs députés déplorent les dépassements budgétaires, mais la plupart restent optimistes quant à l'avenir. Je commencerai d'abord par dire que je vais parler de la caisse de péréquation parce que c'est la Constitution, c'est l'article 181 de notre Constitution. Donc il y a une quotité de 10% des recettes à caractère national qui doivent aller, qui forment donc qui finance la caisse de péréquation. Il s'est fait que depuis que nous l'avons mise en place, il y a même les dirigeants de cette structure qui est régie par la loi de la République, mais l'argent, on n'a jamais donné un seul franc à cette caisse de péréquation. Or, la caisse de péréquation sert à quoi? La caisse de péréquation, c'est simplement pour essayer de créer l'équilibre. Disons, c'est aussi une certaine solidarité entre les provinces, que ceux qui ont en ressources propres suffisamment de moyens puissent un peu accepter que d'autres provinces qui n'ont pas de moyens puissent donc en bénéficier. Je vous ai donné des provinces. Vous prenez la province du Congo central, c'est 6 milliards de francs congolais et plus. Mais vous prenez la province de l'Équateur, Nord-Ubangi, je crois que j'ai cité aussi Sankuru, elles sont au-delà de 20 milliards. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une analyse, faites un travail analytique. Telle dépense, est-ce que de trouver en dépassement telle autre institution? Vous me posez la question comme ça, je ne sais pas répondre de manière globale. Ce qui est certain, c'est que le dépassement, ce n'est jamais impossible. Mais il y a des dépassements qui se justifient, d'autres ne se justifient pas. Je ne veux pas couvrir les gens, je ne vais pas dire des choses pour accuser. Non, il faut être honnête avec la science, avec la matière. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans ces choses à l'École nationale des finances et tout ça. Et donc voilà, je dois dire les choses telles que c'est présenté. Faites quand même très attention avec cette matière-là. Elle est complexe et il faut la connaître, il faut la maîtriser. Un délai de 48 heures a été accordé aux deux ministres pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. Après la vive polémique sur la suspension de la nouvelle chanson du groupe MPR et la lettre à Yachichi, le député national élu de Kinshasa, Ado Ndombasi, a au cours d'une interview exclusive accordée à votre rédaction, appelle à la suppression de la commission nationale de censure. Il s'est exprimé au micro d'Edi Kabia, encore une fois de plus. La suppression de la Commission nationale de censure reste la seule préoccupation de l'honorable Ados Ndombasi. Pour lui, cette commission fait souffrir les artistes et musiciens. Je ne peux pas admettre que mes jeunes frères, que les artistes qui souffrent régulièrement dans ce pays soient encore ridiculisés, humiliés par une commission de censure qui ne devrait pas exister normalement. Par ailleurs, Ados Ndombasi nie l'information selon laquelle il aurait reçu la Jeep Palisade. Ados Ndombasi Banikina n'a pas pris cette Jeep Palisade. Je vous l'ai dit, main au cœur. Et je l'ai dit clairement, celui qui me prouve qu'Ados Ndombasi
a pris cette Jeep palissade, je vous le dis, je démissionne de ma fonction de député national. Je quitte l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Je le dis clairement. Je suis très sérieux et je pense que si j'avais pris cette palissade, M. Mbosso aurait fait déjà une conférence de presse, il aurait invité tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Pas faux, c'est un menteur alors. Si vous me le dites, c'est un menteur. Il a menti. Je n'ai jamais eu cette Jeep. Et les députés nationaux, membres de l'ECID, membres de l'AMUCA, aucun député national, membre de l'ECID ou de l'AMUCA n'a pris cette Jeep palissade que nous considérons comme un poisson empoisonné qui a un objectif de museler les députés nationaux. Quittons l'Assemblée nationale pour parler de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH qui a organisé ce jeudi 11 novembre 2021 l'atelier de présentation et d'adoption d'une feuille de route de collaboration entre la CNDH et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. On suivait. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, poursuit sans entrave sa série de sensibilisations des acteurs sociaux et politiques sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie la tenue ce jeudi 11 novembre 2021 de l'atelier de présentation et d'adoption d'une feuille de route de collaboration entre la CNDH et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Maître Mwamba Mouchikonke Mouamouz est le président de cette institution d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes avec les magistrats, les secrétariats généraux, donc les secrétaires généraux de l'administration publique et aussi les membres des cabinets des ministres. C'est ça la particularité. Donc, c'est un groupe de la population que nous avons ciblé, donc population professionnelle, donc active, qui dans ce secteur aussi on signale des cas de corruption, mais il fallait conscientiser tout le monde. Et ce n'est pas seulement ça, si vous vous souvenez, et la fois passée, je vous ai dit que nous avons mis au profit aussi les médias, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous étions sur des cibles. Les fonctionnaires de l'État et les agents de l'État, tels que les magistrats, les secrétaires généraux, mais aussi les médias avec la population. Ce qui a justifié l'absence de notre rapporteur adjoint qui était invité à la radio Top Congo pour aussi animer une émission avec la population. Donc voilà au moins notre objectif, c'est beaucoup plus atteindre tout le monde, toutes les couches de la population, pas seulement la population passive, mais aussi la population active dans les différents secteurs. Tout le monde est concerné. Le domaine de la corruption, ce n'est pas seulement la population elle-même, même l'administration publique. Vous avez suivi la vidéo du chef de l'État, son message. C'est presque tous les secteurs qui sont concernés par la corruption. La Commission nationale des droits de l'homme reste engagée en faveur des zéro corruption en République démocratique du Congo et du respect strict des droits de l'homme. Problème de l'alignement passif de nouvelles unités, la majoration et l'harmonisation de primes de risque avec leur statut professionnel. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a échangé ce jeudi 11 novembre 2021 avec la corporation de médecins, chirurgiens et dentistes. Venus soumettre leurs revendications relatives notamment à la régulation de la prime de risque du quatrième trimestre 2021 et le problème de l'alignement passif de nouvelles unités, la majoration et l'harmonisation de cette prime de risque avec leur statut professionnel, les délégués des 594 médecins, chirurgiens, dentistes ont été apaisés par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba,
Kinshasa lors d'un échange en son cabinet de travail ce jeudi 11 novembre 2021. En effet, tout est parti d'un sit-in organisé par le médecin chirurgien dentiste devant l'immeuble intelligent où le ministre est descendu personnellement pour s'enquérir de la situation ensemble avec la vice-ministre et quelques membres de son cabinet. Interpellé par la revendication légitime de ses corps professionnels, le ministre de la Santé a par la suite invité 10 délégués des 2 principaux syndicats de la corporation de médecins chirurgiens dentistes en vue d'un échange autour de leurs doléances. Nous allons partir du communiqué que nous avons vu au niveau du secrétariat général, que l'IDEA avait affiché, par rapport à la considération de toutes les catégories de la santé, qui en T4 diront quelque chose, toutes les catégories de la santé. Nous avons eu écho que toutes les catégories des chirurgiens dentistes ne figuraient pas. Nous sommes allés voir le D1 pour dire que nous avons un écho que toutes les catégories sauf les chirurgiens dentistes. Il nous a demandé d'attendre le listing du budget pour nous confirmer l'information. Mais nous, on le savait déjà. Et c'est comme ça que, connaissant déjà que nous aurions bien en T4, nous avons introduit une lettre de préavis de sit-in pendant 15 jours afin de parler et de voir qu'est-ce qu'il en était. Toujours pas de réponse. Nous étions même obligés d'aller voir le Premier ministre. Nous sommes entretenus avec le docteur Congo, en espérant qu'avant les 15 jours, on trouverait quand même une solution pour qu'on n'arrive pas à ce qui arrive aujourd'hui. Notez que ce cadre de concertation permanente permettra également de traiter d'autres revendications concernant cette corporation des professionnels de santé. Et puis, à Abigail Mweba, enfant, reporter UNICEF, a dressé un état de lieu de la situation des enfants touchés par la pauvreté et la privation de l'enfant, tout en formulant un plaidoyer en faveur de cette catégorie des enfants. Suivez ces reportages signés Nancy Laetitia Ileka. L'atelier de dissémination des résultats de l'étude sur la pauvreté et la privation de l'enfant en RDC, organisé par le ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF, ouvert ce jeudi 11 novembre à Pullman Hotel, vise à réduire le taux élevé du pourcentage d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans la pauvreté multidimensionnelle de 74,6% à 37,3% d'ici 2030. La ville de Kinshasa bat le record en ce domaine avec un plus grand nombre d'enfants qui subissent les privations. Selon les résultats de l'enquête mixte RDC concernant les enfants de 0 à 3 mois, sachez que 72,2% sont privés du droit à la protection, 82,3% n'ont pas accès à la santé, 41,4% sont privés de l'information, 59,6% n'ont pas accès à l'eau et 27,7% sont privés de logement. Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF RDC, Christian Mwandonsimba, ministre d'État du Plan qui a lancé officiellement les travaux de cet atelier. Pour rappel, le taux de pauvreté s'élève à plus de 90% dans les provinces, le Kasaï avec 99%, le Kasaï central 95,9%, le Sankourou 93,6%, le Tchouapa 93% et Maïndombe 80,8% pour ne citer que cela. Et cette mauvaise nouvelle, la crise de la sécurité alimentaire pourrait s'aggraver en République démocratique du Congo dans les prochains mois, notamment dans une partie de Kinshasa. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt le programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'FAO dans un communiqué conjoint. Suivez ce commentaire de Gisèle Olivier Toko. C'est dans un communiqué conjoint Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial que l'annonce a été faite. Dans le prochain mois, la crise de la sécurité alimentaire pourrait s'aggraver en République démocratique du Congo. En croire ces organisations, des nouveaux résultats indiquent que la crise alimentaire au pays
montre peu de signes de diminution et pourrait s'aggraver dans le prochain mois sans une assistance accrue. En effet, selon la dernière analyse du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire, près de 27 millions de personnes, soit un quart de la population de la RDC, sont confrontés à des conditions de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë, d'urgence alimentaire par de mauvaises récoltes, des déplacements dus à la violence, des maladies et d'effondrement des infrastructures. Ce nouveau rapport de l'IPC souligne que même les zones situées dans et autour de la capitale Kinshasa sont gravement touchées. Le même document renseigne que les chiffres alarmants de la faim resteront probablement inchangés jusqu'au premier semestre 2022. La situation nutritionnelle en RDC pourrait même s'aggraver dans certaines provinces et parmi les groupes particulièrement vulnérables, notamment les jeunes enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent un enfant. La situation alimentaire de nombreuses personnes en RDC reste désespérée avec beaucoup d'obstacles différents d'insécurité, maladies, destruction et manque d'infrastructures, faible accès aux intrants de qualité et au financement, pour n'en citer que quelques-uns, limitant leurs chances de pouvoir se nourrir correctement ainsi que leurs familles. La seule façon de briser le cycle et d'inverser ces tendances est, selon la FAO et le Programme alimentaire mondial, et de les aider à accroître leur résilience et leur productivité. Et puis, sachez que le samedi 13 novembre 2021 a été retenu par différentes organisations politiques pour des marches pacifiques. Si d'un côté avec Fayoulou Martin, c'est pour dire non à la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. De l'autre côté, les forces politiques alliées à l'UDPS marcheront pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dorcas Adikoko, présidente du parti politique URD Verco, revient sur les motivations. Elle est au micro de Gisèle Olivier Toko. C'est en vue de soutenir les actions du chef de l'État que les forces politiques alliées à l'UDPS FPAU organisent une marche ce samedi 13 novembre 2021, en croire Dorcas Adikoko, présidente de URD Verco. La date du 13 a été fixée par eux en premier. Nous, notre programme était établi depuis, ça fait un mois. Donc, nous, on était pour le 13 depuis longtemps et les autres, c'était pour le 6. Donc nous, le 13, c'était depuis longtemps. Et cette journée-là, on avait choisi cette journée pour bien expliquer aux gens l'actualité du moment, leur parler, leur dire c'est que le président de la République, durant tout ce temps, a fait comme action considérable et leur parler aussi, on savait que le président allait partir et revenir, leur parler aussi du comment que le président a bien vendu notre pays dernièrement pour la COP 26 en Écosse. Et puis ce qu'il a ramené. Et puis expliquer aux gens, hein. Vous savez, les gens disent oui, l'Afrique du Sud est partie là-bas. Le président n'était même pas là, ils ont eu 8 milliards et nous, le président était là. Mais on veut dire à la population congolaise, c'est la désinformation que ceux qui n'aiment pas le pays passent pour que les gens pensent que le président ne fait rien. L'Afrique du Sud, 8 milliards, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est le 12e plus grand pays pollueur du monde, l'Afrique du Sud. Et les 8 milliards qu'on leur a donné, c'est pour qu'ils mettent stop, ferment toutes les usines qui polluent et qui nous créent des gaz fossiles. Et notre pays, 500 millions, c'est beaucoup. Petit à petit, ça va, ils vont encore augmenter les 500 millions. Déjà, c'est bien parce qu'on doit encore reboiser, on doit aider la population de la forêt à changer leur technique, leur façon de faire leur ménage en ne coupant pas le bois, les arbres. Et voilà, les 500 millions, c'est différent. L'Afrique du Sud, c'est pour qu'ils ferment toutes ces usines-là qui polluent parce que c'est les plus grands pollueurs, les 12e pays plus grands pollueurs. Donc on veut expliquer à la population congolaise les désinformations, les intox, que tout ce qui se passe dans les médias disent à propos du président, à propos de notre pays. On veut éclaircir, on veut parler de la FPAU, de notre pays, de tout ce qui se passe et de comment en 2023 le président va passer.
En société, coup de projecteur sur une fondation qui fait des œuvres de charité et milite pour le changement de mentalité et le bien-être social des Congolaises et Congolais. C'est la fondation Maître Paul Djunga. Son secrétaire général a été approché par Gisèle Eteko. Justin Kabea revient sur les objectifs de la dite fondation. En suivez. Elle fait parler d'elle à travers les actions de bienfaisance dans la capitale. La fondation Maître Paul Djunga milite pour les changements de mentalité et le bien-être social des Congolaises et Congolais. Justin Kabea Lukusa en est le secrétaire général. Oui, de notre aspect, notre dynamique, en fait, il n'y a qu'un seul objectif. D'abord, bien au départ, l'homme au centre de tout, l'intérêt communautaire. Donc quand on voit l'intérêt communautaire, c'est ainsi que récemment, ceux qui ont été là nous ont vus à l'école primaire Baoyo, où on a été allé réhabiliter les latrines, là où étudient nos enfants. C'était dans un état de délabrement très avancé. On ne peut pas accepter cela, on ne peut pas, pour intervenir dans ce genre de cas, il faut être nécessairement au sommet de l'État ou être député, et que sais-je encore, quoi. Parce que vous savez, on ne peut pas diriger ce pays où on ne peut pas être congolais, avoir une vie aisée et voir que les autres se retrouvent dans des situations déplorables. Puisque j'ai des enfants qui étudient dans cette école, j'ai 3 enfants qui étudient là, ils me disaient toujours « Papa, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et si vous renseignez, vous verrez dans quel état cette école a été créée il y a cela une 50aine d'années, mais qui n'a jamais été réhabilité et que ces fosses septiques n'ont jamais été vidées, quoi. Et quand nous sommes arrivés même là-bas, donc, le matière fécale s'était même transformé en calcaire, quoi. Donc on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas se dire nationaliste ou aimer son pays et voir les choses évoluer de cette manière. On n'est pas là dans la dynamique avec l'objectif de se plaindre d'une manière naïve. Na mboka kubonga te bongo yo sali mboka nini oishuye longino bwaki papier mouchoir na balabala olingi peza chilombo ya kolongola dans la dynamique puisque nous traitons avec le numéro 1 de la commune où nous avons notre siège, c'est-à-dire à Bandalunga, le Bokoumès. On va vous donner conseil, ne faites pas ça. Monsieur halte à la nuisance sonore, si tu ne t'exécutes pas, bisous au fond pas autorité. Décédé dans la nuit du 12 au 13 octobre 2021 dans un incendie survenu dans leur résidence située sur Elila numéro 9 dans la commune de la Gombe, ont été inhumés le mercredi 10 novembre 2021, mais bien avant, ils ont eu droit aux hommages dignes de leur rang à la clinique quinoise. On pouvait lire la désolation sur les fronts de ceux qui étaient venus compatir avec la famille des victimes. Retour sur les images avec Nancy Laetitia Ileka. Les 6 membres d'une même famille ayant perdu la vie dans un incendie présumé ont été inhumés le 10 novembre 2021 à leur dernière demeure. Les obsèques ont été organisées dans l'enceinte de la clinique quinoise en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa et d'une déléguée du ministère de la Justice. Les 6 membres de la famille ont péri dans la nuit du 12 au 13 octobre 2021 dans un incendie dans leur maison dans la commune de Lemba, Kinshasa. Aussitôt ce drame intervenu, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo a donné une injonction au procureur de la République du parquet près le tribunal de Kinshasa Matete pour élucider les circonstances de cet incendie. Elle a envoyé sa conseillère à la levée des corps et qui suit cette affaire à l'étape préjuridictionnelle. Le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Saka, a profité de cette occasion pour réitérer ses sincères condoléances aux familles éprouvées à la suite de ce drame. C'est sur l'avenue Elila numéro 9, quartier Mandrandel, que ce drame a emporté 6 personnes d'une même famille. Il n'y a eu aucun survivant dans cet incendie. La police scientifique continue à mener ses enquêtes pour déterminer les vraies causes qui ont occasionné cet incendie malheureux. Le parquet est également mis à contribution dans le dossier. Les
Laissons à l'appareil judiciaire de faire son travail et de continuer ses enquêtes, a souligné le bourgmestre de la commune de Lemba. Les familles des victimes ont attendu près de 4 semaines pour conduire à la dernière demeure les leurs. Les voisins ont affirmé que c'est aux environs de 3 heures du matin qu'ils ont vu s'échapper la fumée de la toiture. Ils ont frappé à la porte sans réaction des occupants. En tout cas, pour le gouverneur, on a dit merci. Pour tout le monde qui bande les bandes, les bateaux bazota la kaka boye mais lokola ya eu opportunité ngo à soutenir biso na makambo nyonso en tout cas nzamba pambola e a pambola ya vanda kaka nesika wana. On appelle le gouverneur Gentini Ngobila, merci beaucoup. Nandenge asungi nandenge atiki libota ote kufeli sur personne. Bonne volonté à zanango na sengi na nzamba bakisela e bela continuer toujours comme ça la bolam. Nous avons eu à travailler avec eux. Mais c'est triste qu'il part comme ça. Nous sommes restés avec des questions et lui il a les réponses. On ne sait pas questionner par rapport à tout ça. Pour rappel, Fulgence Falangani s'apprêtait à quitter la parcelle en versant la garantie locative ailleurs. Vous accompagnez dans... En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont atomisé ce jeudi 11 novembre 2021 les Taifa Stars de la Tanzanie sur les scores de 3-0 en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. C'était à Dar es Salaam en Tanzanie. Emile Bouyaya nous fait le résumé de ce match. C'était la 6e minute de la première période que la RDC a ouvert les scores grâce à un but de Gaël Kakuta. Et c'est à la 65e minute de jeu que Idumba Fasika marque le deuxième but avant que Ben Malango vienne alourdir les scores pour le Léopard de la RDC. 3-0 au terme de ces matchs, comptant pour la 5e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022 qui les a opposés à la Tanzanie au stade Benjamin Paka. La RDC qui compte désormais 8 points. Le Léopard était obligé de gagner pour garder son destin en main lors de la dernière journée qui les mettra en prise le dimanche 14 novembre 2021 face au Bénin. Le Léopard seront obligés de gagner pour continuer de rêver d'une qualification à la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Restons au sport pour vous dire qu'au niveau de l'association sportive V-Club, l'entraîneur Dominique Sionsi a annoncé ce jeudi 11 novembre 2021 aux joueurs son départ du staff technique du club vert et noir de Kinshasa. Le coach français leur a fait savoir lors de l'entraînement, c'est jeudi 11 novembre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte. À peine 3 mois à la tête du staff technique du club vert et noir de Kinshasa, l'entraîneur Dominique Quincy quitte l'association sportive de club. Le code français, qui n'a pas encore officiellement saisi les clubs, l'a fait savoir aux joueurs lors de l'entraînement de ce jeudi 11 novembre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il laisse V-Club à la 3e position au championnat national avec 14 points pris en 6 matchs. Dominique Quincy était l'objet de plusieurs plaintes en rapport avec ses méthodes du travail, notamment des entraînements inadaptés aux joueurs. Son adjoint Raoul Chungu prenait souvent le devant lors des séances d'entraînement. Le club voulait déjà se séparer de lui, surtout après l'élimination d'entrée en Coupe de la Confédération, où d'ailleurs il était autorisé de s'asseoir sur le banc faute du diplôme UEFA pro exigé par la CAF pour les entraîneurs étrangers. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Très bonne suite de programmes. Vivez, heureux.